Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver également avec ce même pseudo sur Ravelry et sur Instagram. Ici, on parle laine, on parle tricot, on parle un petit peu de filage. J'en ai fait la semaine dernière sur mon blog passé. Voilà, un petit peu de crochet, un petit peu de plein d'autres choses quand le temps me le permet. Donc je suis Laetitia. Je vous retrouve toutes les semaines autant que possible pour vous emmener avec moi dans mes petites aventures autour du fil. Aujourd'hui, nous sommes mardi matin. Il est presque 10 h parce que j'ai réunion dans 10 minutes. Je crois que c'est ça exactement. Et je voulais ouvrir ce vlog parce que les journées s'enchaînent et après, pouf, j'ai plus le temps. Hier, j'ai finalisé le vlog de la semaine dernière pour vous. Je l'ai sorti dans la foulée, je voulais refilmer un petit peu en fin de journée et bien sûr je n'ai pas eu le temps puisqu'en fait hier on avait un petit rendez-vous médical pour ma fille qui s'est fait enlever des grains de beauté et quand on est rentré, ça n'a pas pris trop de temps franchement, très bien, c'était un chirurgien esthétique et très bien, on est arrivé pile à l'heure, on a été pris tout de suite, on a été prise tout de suite. Bon, ma fille hyper angoissée, mais il arrive à quand même à rassurer. C'est quelqu'un d'hyper posé qui explique tout ce qu'il fait. Bref, ça s'est très bien passé. On est sorti, on arrive à 16 h, on est sorti à 35. Donc c'était cool. Bon, hier soir, ma fille avait mal quand même, hein, donc elle en avait 3 à enlever. Et donc j'espère qu'elle a bien dormi parce que je ne l'ai pas encore vue. Alors ce matin, je voulais venir vous voir. Et je voulais pas trop attendre pour ne pas reculer le départ de ce vlog. Tout d'abord, je parle plus vite que la musique. Je voulais vous remercier d'être présente sur cette chaîne. J'ai consulté tous les messages pour la participation au concours, donc j'ai pas répondu à tout le monde de manière écrite comme je fais généralement. Là, j'ai mis un cœur pour la prise en compte du message en fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu pas mal et que j'ai pas du tout eu le temps de répondre de manière plus personnelle. Je m'en excuse. En tout cas, merci pour vos participations. Il reste encore quelques jours. Alors, évidemment, là où je vais sortir cette vidéo, vu que je vais donner la réponse, enfin les gagnantes à la fin de ce vlog, forcément, voilà. Mais je vous ai fait un petit rappel sur le vlog dernier pour bien penser à participer au concours et voir les modalités dans la vidéo. Alors, je voulais vous parler rapidement de patrons que j'avais achetés. J'ai oublié d'en parler hier, donc pour vous la semaine dernière. Donc j'ai acheté 2 patrons de Mélanie Berg, des châles. Donc le premier, il s'appelle Night Study. Je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Je trouve ce modèle, je le regarde en même temps que vous, hein, pour pouvoir en parler. Je le trouve magnifique. C'est un modèle qui se tricote. Alors attendez, je voudrais essayer de retourner sur la fiche, mais je n'y arrive pas. Comme c'est dans ma bibliothèque, j'ai un petit peu mal à aller le chercher. Donc c'est un châle qui se tricote en light fingering. Light fingering en 3,5, 9 mailles pour les 10 cm. Ah non, 9 mailles, 5 cm. Ah oui, il faut faire attention. 9 mailles, 5 cm. Donc ça fait du 18 mailles au 10. Ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est qu'il y a une partie fingering, une très belle dentelle. Et j'aime beaucoup les coloris utilisés. Ça fait ressortir vraiment la dentelle, je le trouve magnifique ce modèle. En fait, il y avait une petite promo à acheter, à offert sur son site Ravelry, donc j'en ai profité. Et l'autre modèle que j'ai pris chez elle, je vais vous le trouver, c'est une superbe, alors j'allais dire étole, mais je crois que c'est plutôt une forme de châle. Je vais vérifier tout de même, je vous mets une petite photo, oui c'est ça, c'est un châle, je vous mets une petite photo, je le trouve splendide. Mais vraiment splendide. Je pense que je vais le faire en blanc aussi. Non, c'est une étole. Et je pense que je vais le faire en blanc comme ça. Je le trouve super joli, hyper léger. J'adore. Voilà. Donc c'est les 2 patrons que je me suis offert
ce week-end. Et je voulais vous le partager parce que vraiment je les trouve superbes. Après, il y a d'autres modèles que j'ai achetés, que j'ai pas forcément partagé. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça, c'est des modèles qui m'ont été offerts. Mais je sais plus si j'avais parlé du Plumty. Je vous mettrai une petite photo là. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Pareil, c'est un modèle hyper léger. Je crois aussi que c'est de la light fingering ou une espèce de mohair. Je trouve super beau aussi celui-là. Le Plumty. Voilà, je sais pas, en ce moment j'ai envie de mohair, de légèreté, de modèles très aérés. Voilà, et après j'avais des jacquards, mais je crois que je vous en ai parlé. J'ai acheté le Middle Moon de Jennifer Stengas. Voilà, je vous mettrai une photo, ça ressemble un peu à la Vena. Et c'est vrai que j'aime bien. Voilà, et puis c'était le Jennifer Stengas, j'ai également pris le Sunray. Je vous mets également une petite photo. Voilà. Je crois que c'est les derniers patrons que j'ai achetés. Après, j'ai eu quand même pas mal de patrons dans les violineux. Et j'aimerais en démarrer. Bah, typiquement, le pull nuage, c'était pour mon anniversaire de Céline, la sœur de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Que je voudrais faire là très prochainement. Après, il y a un super gilet aussi que j'adore. Il m'a été offert aussi. Je crois que c'est Christelle qui m'a offert. Alors, bah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup à faire. Voilà, mais je vais pas mettre trop de planning parce que je sais que j'arriverai pas. Et si je mets trop de planning, ça va mettre la pression et ça va me faire paniquer entre guillemets et ça va planer en fait. Ça va me rester en tête tout le temps, ça va tourner et je vais pas, je vais pas être sereine. Donc, je sais que j'ai des modèles à faire, mais je vais pas mettre de deadline. Je me suis juste dit que pour le pull nuage, j'aimerais le commencer au mois de mai. Donc là, on est mi-mars. J'aimerais d'ici là finir au moins mon gilet fait des brioches et avancer le jacquard que pour l'instant il est en stand-by. Voilà, bon bah pour ce matin ce sera tout. Je vous montre pas mes avancées parce que j'ai tricoté un tout petit peu le fait des brioches hier et que ça va pas être très significatif. J'ai fait 3-4 rangs parce que les rangs sont vachement longs maintenant. J'ai touché un tout petit peu à ma chaussette, mais c'est pareil, j'ai fait 2-3 rangs et le jacquard j'ai pas touché. Mon pull du je l'adore, je vous le remonte. Si toutefois vous ne l'auriez pas déjà vu passer, je adore ce pull, je le trouve magnifique. Bon, il y a juste un tout petit décalage là, on voit, hein, un petit décalage sur le bas du pull. Je pense que je vais essayer, alors je vais pas bloquer, donc je vais essayer de le bloquer et de tirer un tout petit peu la partie inférieure là, pour qu'on arrive à peu près à la même hauteur. Mais sinon, je le trouve superbe. Je l'adore ce pull, vraiment, pas à dire, je l'adore. Je le trouve splendide. Je ne me lasse pas de le porter. Et c'est vrai, quand j'ai tricoté, je trouvais que c'était un peu strié. D'ailleurs, ça se voit, hein, c'est un petit peu strié en haut. Mais franchement, une fois porté, nickel. Et j'aime beaucoup ces grosses manches là. Voilà, je l'adore. Bon, allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vais me connecter à ma réunion. Et puis pendant la réunion, je vais certainement tricoter un petit peu. À plus tard. On se retrouve ce matin, nous sommes lundi, il est 10h15 et je viens pour clôturer ce vlog. Alors, je n'ai pas eu le temps de revenir vous voir avant parce que la vie, parce que plein de boulot, parce que la semaine dernière j'ai eu des déplacements professionnels, parce que ce week-end j'ai eu pas mal de choses à faire et parce qu'hier j'avais la flemme de me préparer, de m'habiller. Enfin voilà, le dimanche je suis restée en mode
tranquillou toute la journée. J'étais en survêt gros pull. Donc voilà, je me suis dit c'était pas top pour venir vous voir. Donc je dis bon bah je viendrai vous voir ce matin. Sauf que de fil en aiguille, j'ai le boulot qui a commencé, voilà. Donc je viens vous voir que là, à 10h15, pour vous faire un petit point sur la fin de la semaine passée. Alors, je vais vous montrer un petit peu donc mes encours. Je me suis fait un petit mémo, parce qu'à chaque fois, j'oublie des trucs. Donc, je vais essayer quand même de ne rien oublier aujourd'hui. Alors déjà, je suis habillée avec un grand pull que j'ai acheté récemment. Hop, alors attendez. Voilà, ça fait enfin. Hop, j'ai mis avec un. On voit même pas. Avec un legging, voilà. Parce que on a du soleil, mais il fait encore pas bien chaud. Donc, hop. Donc voilà, j'ai mis ça aujourd'hui. Et au niveau des encours, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je vous ai mis comme ça pour que là j'ai une fenêtre et on m'a déjà dit que ça illuminait énormément. Mais bon, je suis pas très bien placée quand je mets comme ça. Et j'ai pas le temps de me mettre là aujourd'hui. Enfin, de l'autre côté, là où il y a mon petit bazar, là-bas, parce qu'il faut que je déménage un peu tout et j'ai pas trop le temps. Voilà. Bon, je vais essayer de me recentrer quand même sur l'image. Alors, je vous montre. Donc, en début de semaine, je vous ai montré donc une paire de chaussettes que j'étais en train de faire et que j'ai terminé. Voilà, il y en a deux. Donc, que je vais préparer parce que c'est pour offrir. Alors, une personne m'a demandé dans les commentaires, que je vais répondre ici du coup, quel était le fil. Alors, je ne m'en souviens plus du tout parce que je l'ai acheté il y a déjà super longtemps. Je n'ai plus l'étiquette parce que j'avais fait une paire de soquettes avec... il y a un moment déjà, et donc je m'en suis resservie pour faire une deuxième paire. C'était une pelote que j'ai achetée en mercerie, et c'était bambou, je sais plus quoi, je me souviens plus honnêtement, et j'ai regardé sur ma paire de chaussettes faite il y a déjà un moment, je ne l'ai pas noté. Voilà. Donc je pourrais pas donner l'info, je suis désolée. Bon, enfin, on en trouve des chaussettes comme ça sur Butinette. Butinette, je crois que j'ai un petit... allez, j'ai un petit catalogue. Voilà. Et là, ils ont ce style de chaussettes, de fil chaussettes. Alors, chez Butinette, il y a plein de trucs. Hein. Il y a du tissu, il y a de la broderie, il y a des activités pour les saisons. Donc là, pour Pâques. Voilà. Il y a aussi du fil à chaussettes divers et variés. Donc aussi du fil voilà, assez classique. Voilà. Et il doit y avoir, j'aurais bien voulu vous montrer les fils à chaussettes qu'ils ont. Ah oui, alors ça c'est du fil, ça c'est pour faire les éponges. Moi, j'achète pas cette marque, mais ça, c'est pour faire les éponges, là, pour se laver, qui grattent un petit peu. Voilà. Bon, bah, je retrouve pas le fil à chaussettes dans leur catalogue. Bon, bref, en tout cas, je ne sais plus. Celle-là, je me souviens plus où j'ai trouvé le fil. Mais en tout cas, elles sont terminées. Je les ai finies ce week-end. Je les ai finies hier ou avant-hier. Attends, je suis en train de me battre avec mes affaires. Voilà. Donc voilà, ça a été assez vite. J'ai même pas marqué dans Ravelry. Enfin, je vais mettre une petite photo, histoire de comptabiliser pour l'année ce que j'aurais réalisé. Mais j'ai pas mis la date de début, la date de fin. C'est pas grave, je m'en fiche un peu. Donc voilà, ça c'est prêt pour être offert. Alors, en ce moment, j'ai un peu de mal, je pense que vous l'avez vu, à me remettre sur mon Lauriane Sweater. Alors, pas que le modèle ne me plaise pas, mais comme le rendu que je suis en train de faire me plaît moyen, j'ai un petit peu de mal à me motiver. Du coup, je fais les autres choses qui me motivent un petit peu plus en ce moment. Donc, à savoir, mon gilet fait des brioches et j'ai commencé une autre paire de chaussettes.
Alors, je vais d'abord vous montrer la nouvelle paire de chaussettes. Tout est tombé. Alors, j'ai utilisé une Fabel en bleu marine avec cette laine-là. Alors, franchement, je l'adore. Je l'avais acheté. Je l'ai acheté en ligne. Je me demande si c'est pas sur Butinette aussi. Je crois bien. Donc, la Fabel de Drops. Voilà. Coloris 107. Et l'autre, c'est la Lana Crossa. Je crois bien que c'est chez Butinette que je l'ai acheté. Il y a déjà un petit moment aussi. Et c'est coloris, j'imagine, 017 68. Moi, je vous mettrai l'image dans le bon sens. Voilà, c'est 80% laine et 20% polyamide. 420 mètres pour 100 grammes. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, donc ça, j'ai démarré ça hier. Hop, je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'adore, je la trouve trop belle. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, sur la caméra, on voit pas tout bien les nuances, je trouve. Hein. Là, il y a pas mal de nuances. Il focus sur le fil, évidemment. Voilà. Je la trouve super sympa. J'adore. J'aime beaucoup. Donc, celle-là, elle est pour moi. Parce que je me suis rendu compte que celle que je mets, comme je les mets tous les jours, bah, elle s'abîme quand même pas mal. Même si j'en ai... Je crois que j'en ai 8. Je crois que j'ai 8 paires. 8 ou 9 paires. Même si je tourne et que je les mets pas tous les jours, bah, je les mets au moins une fois par semaine. Et du coup, elle s'abîme quand même assez vite. Voilà. Donc ça, c'est la chaussette en cours démarrée hier. Pas de... J'ai pas de délai, mais en fait, j'avais envie de tricoter des chaussettes hier. Donc, on est remis en route. Voilà. La fameuse règle. Il me semble qu'une personne m'a demandé comment on s'en servait. Je vais vous montrer. Donc, en fait, cette règle, vous avez les pointures là. Donc, moi, je fais du 37-38. Donc, si je fais 37-38, voilà, il faut que je fasse 24 cm de longueur de pied. Pour les chaussettes que je fais avec la vidéo que je propose sur YouTube, je vous remettrai un petit i là, si toutefois vous voulez aller la voir. Avec ce tutoriel, je fais un talon à rang raccourci et faut enlever 5 cm de la longueur totale du pied pour le talon. Si ce fait que pour 24 cm, eh bien, je dois avoir une chaussette qui mesure 19. Voilà. Donc, je prends ma réglette, je la mets, je fais passer ma chaussette dedans. Et là, si je regarde sans tirer, je suis à un petit peu plus de 16. Je suis à 16,5. Mais les chaussettes, quand on les met, on tire un peu dessus. Hein. Voilà. Donc, il faut jouer sur cette élasticité. On est plus en aisance négative sur les chaussettes. Donc, moi, je tire un peu. Voilà. Et là, je me dis, bah, je suis à 17. Voilà. On va dire qu'il y a un petit centimètre d'écart. Voilà. Donc, il me reste 2 cm à faire avant d'attaquer le talon. Voilà. Ça, cette règle est vraiment géniale. Moi, maintenant que je l'ai, je m'en sers beaucoup. Et quand j'offre des chaussettes, bah, c'est très bien parce que quand je les fais pour moi, bah, je peux les essayer. Mais quand je veux offrir une paire de chaussettes, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ça m'aide vraiment à pouvoir bah, faire la bonne taille. Et pour l'instant, ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire que j'ai fait des chaussettes, donc pour ma tante, ça en 35, je me suis servi de la règle. Là. Pour le nombre de mailles montées, en fait, moi, je fais du 60 mailles. Donc, pour elle, je me suis dit, bon, allez, je vais partir sur du 56 mailles. Ouais, c'est ça. Et ça passe. Nickel.
Et pour du 39, j'ai fait du 39. 39, je crois que je montais à 39, 40, 60 mailles aussi. Parce que pour mon fils qui fait du 40, je suis montée aussi à 64 mailles. Pour sa copine qui fait du 39, je l'ai fait en 64 mailles. Mais la différence entre les deux paires, c'est que pour mon fils qui a un fort coup de pied, quand je fais mon talon et que je repars en rond, déjà pour éviter les petits trous, vous savez les petits trous là, attendez je vais vous montrer, pour éviter les petits trous que l'on a parfois ici, quand on repart en rond, je rajoute une maille de chaque côté que je rediminue le rang suivant. Bien pour mon fils, j'augmente une maille voire deux de chaque côté, je fais 2-3 rangs avec et je rediminue après pour lui donner un petit peu plus d'espace au niveau du coup de pied pour que quand il passe la chaussette, que ça soit confortable à passer et qu'une fois qu'il la porte, ça soit pas trop serré au niveau du coup de pied. Voilà. Bon, c'est comme ça que je fais. Et pour l'instant, je me suis pas trompée. Pour mon mari et mon beau-père qui font plutôt du 32, je crois que je suis à 68 mailles. Enfin, je vérifie. Si vous voulez aller voir sur ma page Ravelry, je les ai notées. Voilà un petit peu à quoi sert cette règle et elle est franchement super. Alors moi, je l'avais achetée en ligne. Je ne sais plus sur quel site. Je ne sais plus, c'est pas marqué là. Je me souviens plus sur quel site je l'ai acheté. Mais bon, ça se trouve hein, sur les sites de tricot, genre Lily Comme Tout, peut-être Rascol, Putinette, je ne crois pas l'avoir vu là-bas. Mais bon, ça se trouve sur les sites. Voilà. Et puis là, vous avez une jauge à aiguille. Vraiment, c'est un tout en un. J'adore cette règle. C'est vraiment l'outil indispensable pour les chaussettes. Et moi qui avais eu du mal à me lancer sur les chaussettes, maintenant, j'adore. Je trouve que c'est hyper satisfaisant parce que c'est assez rapide. Bon, même s'il faut en faire deux, c'est quand même assez rapide. Et on a un objet qu'on utilise rapidement. Moi, j'en ai donc offert à pas mal de personnes dans ma famille qui aiment beaucoup. Donc voilà, je sais que c'est un petit cadeau qui fait plaisir et et je prends plaisir à les faire aussi. Donc je ne peux que vous encourager à vous lancer sur les chaussettes. Et d'ailleurs, sur ma petite vidéo, le petit tuto que je vous ai fait, plusieurs personnes m'ont remercié. J'ai même des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais réussi à faire des chaussettes malgré, parce qu'il y a plein de vidéos hein, disponibles sur internet évidemment. Hein, c'est pas moi la première qui ai lancé le truc. Mais qu'avec ma vidéo, c'était super clair, hyper bien détaillé, qu'on voyait bien ce qu'on devait faire et qu'elles m'ont remercié. Donc, je suis ravie que cette vidéo ait pu aider les toutes débutantes sur les chaussettes parce que c'était vraiment le but. Parce que moi, quand je m'y suis mise, j'ai un petit peu galéré pour trouver les infos. Donc, je me suis appuyée sur quelques vidéos par-ci par-là, mais qui n'étaient pas toujours claires, sur des livres, mais on n'a pas de la manipulation. Donc voilà, je suis vraiment ravie que cette vidéo puisse vraiment aider à faire des chaussettes. Voilà, et j'ai plein de commentaires. Même là, la vidéo, je crois qu'elle date de 3 mois maintenant. J'ai encore voilà des personnes qui m'envoient des petits messages pour me remercier sur ce partage de construction de chaussettes. Donc je suis ravie, 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 ravie. C'était vraiment le but. Alors, je vous montre mon gilet. Alors d'ailleurs, je vois que j'ai un cintre là et ça va être... Ah oui, mais j'ai pas fini mon rang. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer quand même? Pas sûr. Sinon, il faut que je finisse mon rang. Je vais essayer de le mettre sur le cintre quand même et on va voir. Hop, ouais, je suis obligée le cintre parce que vraiment... avec la brioche, il n'a pas trop de forme. Alors attendez. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Oh, bon, oui, ça va le faire. Oui, oui, ça devrait le faire. Donc voilà où j'en suis. Donc il est en train de... Voilà, le câble, comme il est grand, ça va, ça passe. Puisque je suis en train de le tricoter là. Mais voilà où j'en suis. Donc, la dernière fois, je vous ai montré. J'avais montré que j'avais fini les manches.
coup, hop, je le tourne parce que j'ai mis mon petit marqueur là. La dernière fois que je vous l'ai montré, donc début de semaine, là, j'en étais là. Donc j'ai tricoté tout ça. Voilà. J'ai alors j'ai mis mes repères aussi de fade. Hop, il est là. Donc là, le premier marqueur, tac. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Attendez, je vais replier le col. Voilà. Donc, bon, le fil m'enquiquine un peu, hein, on va pas se le cacher. Là, j'ai commencé le fade entre cette couleur-là qui est bulbe bizarre, donc la voie de l'eau, et carapuce. Là, c'est le fade. Voilà. À partir de là, je suis passée que en carapuce. Là. Voilà. Donc, il avance quand même pas mal. Je l'ai essayé, mais il était un peu plus court. Je vous mettrai une petite photo là pour vous montrer. Bon, les photos elles sont pas GG, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui me reste comme laine, je vous montre. Alors, la voie de l'eau, on peut dire que je suis allée au bout du bout. Parce que là, j'aurais pas pu refaire un rang. Hein. Il me reste vraiment pas grand chose. Ça, c'est ce qui me reste de la première couleur là-haut. Voilà, ça c'est ce qui me reste de la première couleur, ça de la deuxième. Voilà. Et là, je suis sur carapuce. Et carapuce, là, il doit me rester 37 grammes. 36-37 grammes. Voilà. Donc, quand il va me rester 20 grammes, une vingtaine de grammes, il faudra que je commence le fade avec ma dernière couleur. Quand je regarde là, le fade a pris tout ça. Là, carapuce, j'ai l'impression que je vais pas avoir beaucoup de carapuce tout seul. Et après, il faut que je commence le fade. Et ben, je pense que mon dernier coloris, on va le voir beaucoup plus encore que sur les manches. En même temps, vous me direz, c'est normal, hein, j'ai pas des manches qui arrivent en bas des fesses. Voilà. Mais quand on voit la taille des manches, ce qui me reste comme laine, j'ai un petit peu peur quand même. J'ai peur d'être un peu courte en laine. Voilà, il va pas être si long que ça. Voilà, il va pas être si long que ça. Parce que là, il m'arrive... je pense qu'il doit m'arriver milieu du dos. Enfin, je vous le montre, essayez. Je vais l'essayer. Normalement, j'ai les bloqueurs. Ça ne devrait pas bouger. Ah mais non, je peux pas l'essayer puisque j'ai le rang commencé. Je vais finir mon rang. Bon voilà, j'ai fini mon rang et entre-temps, j'ai fait une réunion. Alors, je vous montre. Je suis coincée de mon fauteuil. Voilà. Alors, que je vous montre. Je vais essayer de le mettre par-dessus mon truc. Hein. De toute façon, c'est un gilet, donc c'est censé pouvoir se mettre par-dessus. Hop. Alors, attendez. Hop. Alors, voilà ce que ça donne à peu près, hein, parce que avec les câbles là, c'est pas forcément une évidence à mettre en place. Je sais pas pourquoi là ça se resserre. Ok. Voilà, là il est bien en place. Je vous recule un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc il arrive. Voilà. Donc il me faudrait encore un bon bout. Hein. J'espère que je ne vais pas avoir une panne de laine. Parce que mine de rien, ça mange pas mal de laine. Hein. Et normalement, dans le patron, il est marqué 5 à 6 écheveaux en fonction des tailles. Moi, j'en ai pris que 4. Mais généralement, pour me faire un pull, j'utilise 3 écheveaux. Alors, je me suis dit 4, ça va le faire. Espérons. Alors, attendez, on va essayer de se mettre un peu à la lumière. Hop, je vous emmène avec moi. Attendez, ça bloque. Hop. Voilà. Alors, une chose est sûre, ça tient chaud. J'ai même pas envie de l'enlever. Après, je pense que je vais galérer pour rentrer les petits fils. Là. Ça, c'est les changements de couleur. Parce qu'on peut pas les faire glisser. Hein, parce que là, comme c'est réversible quelque part. Faut que je les fasse courir sur le bord. Je sais pas, ça va être un peu galère ça. Alors, je vous avais montré que là, j'avais bien galéré. D'ailleurs, ça se voit, j'ai un truc pas terrible. Hein. Un truc pas très jojo là. Et là, je m'en sors nettement mieux. J'ai fait autrement. Avec les changements de couleur, c'est mieux passé. Par contre, c'est vrai que les mailles sont quand même tordues hein, sur le côté. Je trouve que la brioche en bordure, c'est quand même pas parfait. Bon, ça va. Ça va quand même. Bon, je vous redéplace. Voilà. Bon, bah quand même, je suis assez contente. Hop. Je pourrais regarder le rendu sur ma vidéo parce que c'est toujours un peu compliqué de le voir. Et bon, voilà. Donc, il me manque quand même, j'aurais bien voulu mesurer, il me manque quand même un bout. Hein. Ah, je vais prendre, je vais faire en direct live. Hop. Bon, ça sera approximatif, mais bon. Idéalement, il faudrait qu'il descende par là, quoi. Donc, il me manquerait 26 cm. Voilà. Bon, allez, je l'enlève. Voilà, je l'ai enlevé. Franchement, j'adore. Il tient super chaud. Je l'aurais bien gardé. Il va falloir que je me dépêche de le finir. Ça m'a donné encore plus envie de le finir. Parce que là, de l'avoir sur soi, mais il tient tellement chaud. Voilà. Donc, je vais vraiment focuser sur ce projet-là, sur mes chaussettes. Mon Lauriane, je vais le laisser un peu de côté. Hein. Isabelle a pas mal avancé le sien. Je suis désolée Isabelle, hein, je suis un petit peu déçue de mon rendu, donc du coup, de toute façon tu le sais, on en a discuté. Je suis un petit peu déçue de mon rendu, donc du coup ça me motive un peu moins, sachant que j'ai ce gilet que je voudrais vraiment finir, parce que j'ai commencé quand même le 1er janvier, donc j'aimerais bien quand même le finir. Voilà, mais mon Lauriane n'est pas aux oubliettes, hein, je le reprendrai. Faut que je me motive. Faut vraiment que je me motive. En fait, je suis toujours dans l'interrogation de se dire est-ce que je le démonte ou est-ce que je le continue. Mais je pense que je vais le continuer, que je vais voir ce que ça donne. Je vais séparer les manches. Je vais le continuer encore un peu et je vais voir ce que ça donne. Et si vraiment ça va pas, je redémontrerai. Voilà. Et je repartirai sur autre chose. Je pense que je vais faire ça. En tout cas, pour l'instant, je vais focuser sur... Il est beau celui-là. Je vais focuser sur mon gilet et sur mes petites chaussettes. Voilà pour mes encours. Pour l'instant, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Ça m'occupe quand même pas mal de temps. Alors, sinon, je voulais vous parler de ce que j'ai regardé en série et film. Donc, j'ai regardé, je vous mettrai une petite photo, là. J'ai regardé Shutter Island, si je ne me trompe pas, avec DiCaprio. C'est pas un film récent, c'est un film qui a un peu moins de 15 ans, que je connaissais pas. Et on a regardé ça, et franchement, il était pas mal. Pas mal du tout. Alors, c'est pas un grand film d'action. C'est un petit peu mou. Mais c'est pas mal. Il y a une intrigue. Et en fait, pour vous donner une référence, il me fait beaucoup penser à Sixième Sens. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout le long du film,
c'est assez lent, il se passe des trucs. Il y a des trucs d'ailleurs on trouve parfois incohérents, et à la fin, on comprend pourquoi en fait. Voilà. Donc c'était sympa à regarder. Donc si vous l'avez pas vu, bah voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce film-là, il est plutôt chouette. Et on a regardé aussi, donc ça j'ai regardé avec mon fils. Enfin en fait on a regardé ça vendredi soir. On était 6, hein, donc mon mari, mes 2 enfants et leurs copains et copines respectifs. Et on a fini avec mon fils et moi. Ils se sont tous écroulés, tous endormis. Alors le premier c'était mon mari, hein. Alors lui, au bout d'un quart d'heure à peu près, il devait dormir. Après, ma fille et son copain commençaient à fatiguer, donc ils sont eux allés se coucher. La copine de mon fils, elle s'est écroulée sur le canapé, donc elle est restée avec nous, mais elle dormait. Et puis bah, mon fils et moi, on s'est retrouvés tous les deux à regarder le film. C'était assez marrant. Voilà, et c'est marrant parce que mon fils, très rapidement, a assez vite capté ce qui se passait dans l'histoire, en fait. Moi, il a fallu, à la fin du film, il a fallu quand même qu'on en parle, qu'on revienne un peu sur 2-3 trucs, parce que je trouvais que le film avait ni queue ni tête, en fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait ce qui se passe, ben, voilà, on comprend un peu mieux. Et donc après, avec ma fille, on a regardé toute la semaine dernière, grosso modo, enfin une partie de semaine dernière, la série, comment ça s'appelle? Impératrice. Alors sur le moment, j'ai pas capté que c'était en fait un remake de Sissi. Mais oui, c'est un remake de Sissi, donc sur Netflix, hein, et ma fille a adoré. Moi, c'est pas que j'ai pas aimé, mais disons que ayant adoré Sissi quand j'étais jeune, puisque c'était le truc voilà très féerique, princesse, avec les belles robes. Bon, j'adore les tenues de cette année-là, hein, c'était autre chose que ce qu'on avait aujourd'hui. De ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment, les femmes étaient vraiment apprêtées, voilà. Où là, bah, ça reste ce même milieu très très joli. Après, oui, l'histoire est bien. Bah, l'histoire, on la connaît, en fait. L'actrice qui joue bah, Elisabeth, du coup, ressemble un peu à Romy Schneider. Donc, pour le coup, je trouve que c'est pas mal. C'est une très jolie jeune fille et elle lui ressemble un petit peu. Donc, du coup, voilà, ça passe mieux, on va dire. Mais voilà ce qu'on a regardé en série et film la semaine passée. Ensuite, je voulais... Ah bah oui, on va tout de suite... je vais tout de suite vous parler du concours. Donc, ça y est, ça a été clôturé donc hier, dimanche. Je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Il y avait 135 personnes, je crois. De mémoire, je crois que c'est ça. Voilà, donc un grand merci à toutes les personnes qui sont passées me voir et qui ont du coup mis un petit mot, parce que bah oui, pour participer il fallait mettre un commentaire pour pouvoir faire partie du tirage au sort. Donc merci beaucoup à votre participation, et puis bah encore merci à vous d'être présente sur cette chaîne. C'est vraiment le but de ce petit concours, vous remercier d'être là. Donc je vous mets la petite vidéo du tirage au sort pour montrer le nom des gagnantes. Donc ces 4 personnes, félicitations à vous. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà, il y a des pseudos que je connais, donc c'est cool. Il y avait déjà des messages sur les précédentes vidéos, donc ça fait fort plaisir de pouvoir bah, offrir ces petits cadeaux aux personnes qui sont vraiment présentes sur cette chaîne. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter alors via Instagram, en message privé, puisque sur YouTube, on ne peut pas faire de message privé. Donc sur Instagram, je vous remets mon adresse Instagram pour me partager bah, vos coordonnées, que je puisse vous envoyer les petits cadeaux. Alors, je vais vous remonter quand même les cadeaux. Je vous montre. Donc, j'avais fait un lot. Alors, qui aura quoi honnêtement, voilà, je vais faire en fond. Je prends les premiers, les envoyer. De toute façon, ils sont... Enfin, moi, j'ai tous très beaux. Donc, voilà. Il y avait un petit lot pour faire des chaussettes. Voilà. Ensuite, un autre lot. Attendez, j'attrape. Ah, ça va faire du bruit. Je vais tout sortir, je vais couper le son. Donc, un lot avec ce très bel écheveau
avec, alors c'est un Stellina. Je crois que je vous avais dit ce que c'était, parce que j'ai plus l'étiquette. Je crois que c'est un Stellina. Bon, je crois que j'avais un autre là qui ressemblait à ça. Ouais, c'était du Merino Superwash, nylon et Stellina. Voilà. C'est une autre étiquette d'un autre écheveau similaire. Voilà, qui était pareil. Mais c'était pas la même couleur. Voilà. Donc des petits speckles turquoise. Et ensuite, les lots que Eve m'a très gentiment donné pour faire gagner dans ce concours. Donc ce premier lot, donc c'est son petit kit à chaussettes. Voilà. Donc ça c'est vent d'hiver. Il est très très beau. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit châle avec. Voilà. Le vent d'hiver il donne ça. C'est le vert. Il est trop beau. Vraiment, j'adore. Là, je vais pouvoir le remettre d'ailleurs, ce petit châle, puisque on arrive au printemps et il est extrêmement printanier. Ça, c'était le modèle de laine poudrée. Je me souviens plus de son nom. Voilà. Ben donc, c'est ce coloris là. Et avec un très beau vert forêt. Je trouve trop beau. Voilà. Et le dernier, c'est ce coloris dune. Donc, c'est le dune 1. C'est du 65% Merino Superwash, 20% nylon et 15% yak. Et si vous voulez aller voir, Eve a fait un... Eve, donc de EV3 Shop ou Atelier Eve, sur les réseaux, qui a fait un échantillon de celui-là. Il est trop beau. Oh, j'aimerais bien le garder pour moi. Voilà. Encore merci Eve, vraiment. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous envoie tout ça. Donc, envoyez-moi, contactez-moi sur Instagram pour que je puisse avoir vos coordonnées. Il faut que ce soit en France, hein. Si toutefois l'une des gagnantes n'est pas en France, j'offrirai un patron sur Ravelry. Voilà. Donc bah, dites-moi tout et je vous enverrai vos jolis lots. Encore merci pour votre participation, pour votre présence sur cette chaîne. Encore une fois, hein, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui me fait, mais je dis nous parce que toutes les personnes qui font des vidéos, c'est un petit peu la même chose, hein. Le fait d'avoir de l'échange, des commentaires, des petits pouces, bah, c'est ce qui donne de la visibilité déjà sur les réseaux. Hein, faut pas l'oublier parce que si on fait des vidéos, c'est quand même pour qu'il y ait du partage, voilà, au sein de la communauté tricot. Donc vos partages, vos likes, vos commentaires, tout ça, ça aide à la visibilité. Donc grand merci à vous. Et voilà. Et merci. Je peux pas vous dire autre chose et ça fait vraiment plaisir d'avoir. C'est ça que je voulais dire. J'avais perdu le fil. C'est ce qui aussi nous motive à continuer à faire des vidéos parce que c'est vrai que si on fait des vidéos pour qu'elles ne soient pas regardées, bah ça sert à rien d'en faire en fait. Le but c'est qu'elles soient partagées, vues, que le contenu soit apprécié. Sinon, bah il y a plus trop d'intérêt, plus trop de sens. Et dans ce cas-là, bon, on arrête. À un moment donné, on se dit si ça ne plaît pas ou plus, bon bah ok, bah on arrête. Parce que ça nous prend du temps, mine de rien, de filmer, de faire le montage. Alors le montage, je vous en parle même pas. Hein, le montage, ça prend énormément de temps. Donc voilà. Encore merci d'être là. Et je suis ravie d'avoir pu organiser ce petit concours pour vous. Alors, ensuite, le dernier point que je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'était l'achat de l'achat patron. J'ai acheté des patrons cette semaine, donc je voulais vous en parler. Alors, je prends mon téléphone pour pouvoir reprendre les modèles et vous en parler. Donc, le premier modèle, alors je vais me pousser, je vous mets des petites photos là. C'est le Douglas Sweater de Valentina Bogdanova. C'est un modèle avec tout un panneau de torsade sur le devant. Et quand j'ai vu ce modèle, j'ai tout de suite pensé à ma fille parce que ça fait un moment qu'elle me demande un pull à torsade. Et celui-là, je le trouve très très beau. Les pulls à torsade, j'ai toujours un peu de mal. Je suis pas une grande fan des torsades. Mais celui-là, je le trouve vraiment magnifique.
Et quand je lui ai montré, effectivement, elle a dit, ah ouais, alors celui-là, il est super beau. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté le patron. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais j'ai acheté le patron. Il se tricote en hareng ou bulky. Donc voilà, il faut que je cherche un petit peu la laine correspondante. Vous avez vu la couleur, alors ma fille adorait la couleur, elle adore cette couleur. Donc est-ce qu'on va rester sur cette couleur ou une autre? Je ne sais pas, sachant que j'ai de la Snow que j'avais pris pour un autre pull qu'elle m'avait demandé. Mais bon, est-ce que ça va le faire ou pas? La Snow, j'ai vu que c'était tricoté en 9. Et là, ce qui est bizarre, c'est que dans le patron, justement, ils mettent 3 ou 4. Alors, de la hareng bulky en 3 ou 4, ça me paraît bizarre. Il va falloir que je détaille un petit peu le sujet. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté ce patron-là. Ensuite, j'ai acheté, alors oui, parce qu'elle faisait un petit promo de printemps de 30%, et c'est la même designeuse que le pull nuage, le nuage sweater que je compte faire avec les coloris que j'ai acheté chez Eve. Là, il y a 2 ou 3 vidéos, je vous avais partagé ce petit moment-là. J'essaierai éventuellement de vous remettre la petite vidéo en i là-haut. Et donc, je comptais faire le pull nuage avec. Enfin, je compte toujours le faire d'ailleurs, mais c'est cette même designeuse. Et là, elle faisait une promo printemps de 30% sur ces patrons, dont j'en ai profité. Ensuite, j'ai acheté le Reine des Picas, ou Picas Tea, Reine de Picas Tea 2.0. Je vous mets une petite photo. Donc, c'est un top d'été. Et alors, je le trouve très très beau. Et il y a un coloris en particulier que j'ai beaucoup plu. Parce que là, dans la premier coloris, je vous le mettrai, hein, c'est plutôt un saumoné. Mais le deuxième, qui est beaucoup plus clair, je le trouve magnifique. Voilà. Donc ça, un petit top d'été, ça me plaît bien. Je crois qu'il est tricoté en coton. Et moi, j'ai un fil bambou bleu clair qui pourrait peut-être faire l'affaire. Il faudra que je vois au moment où je me déciderai à le faire. Mais en tout cas, je le trouve très très beau. Et le dernier patron que j'ai acheté chez elle, c'est le Lirio Shawl. Lirio Shawl. Donc le Lirio Shawl, il est à 6 €. Voilà. Et donc, moi pour le tout, j'en ai eu pour 15 €. Voilà. Donc j'en ai eu quasiment un gratuit. Et le Lirio Shawl, je le trouve magnifique. Il a un grand pan de dentelle. Et sur les photos, alors j'ai pas encore détaillé, mais il fait vachement fluffy. Donc je pense qu'il doit y avoir un mélange de fils ou quelque chose comme ça. J'ai pas eu le temps de le détailler plus que ça, je vous dirais. Oui, c'est ça. Elle l'a tricoté, elle, avec de la... 3 fils. Non, 2 fils. En marque Lana Grossa, en Skill Air et Cachemire. Non, je crois qu'il y en a plus 3. Hein. Skill Air Print, Skill Air et Cachemire. Ouais, ça me plaît bien. Donc voilà les 3 modèles que j'ai achetés hier, comme si j'en avais pas assez dans ma Patrontech. C'est un peu le problème en fait. Hein. Dans notre groupe, on a un petit groupe de discussion avec Christelle de Rêver sa vie en couleur et Vanessa, que Christelle parle souvent, nous partage souvent plein de trucs. Des promos, des patrons, etc. Alors, je ne sais plus si c'est Vanessa qui a proposé voilà, qui nous a alerté sur le fait que cette designer faisait des promos de printemps. Mais voilà, on en a pas mal. Et si ce fait que la Patrontech ne cesse de s'allonger. Voilà, c'est, je crois que, comme disait Christelle dans sa vidéo de cette semaine, elle en a pour 112 ans à tricoter. Mais oui, c'est la mienne, ça doit être à peu près équivalent à ça. Voilà. Donc, on a vraiment... je pense que pour la retraite, on a de quoi faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Bon, et bien, pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Donc, je suis ravie. Je pense n'avoir rien oublié pour une fois, parce que ça, c'est ma spécialité. Quand je finis ou quand je fais le montage, oh punaise, j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de dire ça. Donc là, je me suis fait un petit pense-bête. Et je pense qu'il faut que je fasse ça à chaque fois, parce que sinon, j'en oublie toujours une partie. Puis après, j'oublie, ça part, et puis j'y reviens pas. Voilà. Donc là, je suis ravie d'avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour ce fin de vlog. Donc, je vous souhaite une belle semaine.
Profitez bien du soleil qui commence à pointer sérieusement son nez. Donc ça, c'est vraiment génial. Malgré qu'on ait eu un week-end quand même, un vrai week-end du mois de mars. Hein, voilà, on a eu pluie, averse, soleil, des arcs-en-ciel, tout ça, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, ça approche là, ça sent bon le printemps. Les arbres bourgeonnent. C'est un vrai petit bonheur au quotidien. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites-vous plaisir et tricotez bien. Bye bye!